j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo que vous appréciez beaucoup. Vous m'avez demandé sur Instagram de refaire un retour de course. Du coup, voilà, on va refaire un petit retour de course. Là aujourd'hui, on va aller faire des courses à Lidl. Il faut savoir que maintenant, je fais plus du tout mes courses toutes les semaines à Lidl. Parce que voilà, j'aime bien mon petit marché bio pas trop dans la maison pour les fruits et légumes. Il y a d'autres supermarchés où je me rends en Belgique. Et parce que je trouve que les prix au final ça revient au même. Pas vraiment au même, mais pour certains produits c'est la même chose. Il y a certains produits que j'aime bien acheter au Delhaize, donc vraiment j'alterne en fonction de ce qui me reste dans les placards et ce que je dois acheter. S'il y a tel produit que je dois acheter au Delhaize, un supermarché belge, bah je vais là-bas faire mes courses. Récemment j'ai découvert parce qu'on m'a dit d'aller chez Colruyt. Apparemment les prix sont avantageux, du coup j'avais fait le stock de fruits, légumes congelés, enfin c'était vraiment très intéressant. Je me souviens que j'en avais eu pour 105 €, mais j'avais plein de trucs, mon caddie était vraiment bien rempli quoi. Du coup voilà, j'alterne. Aujourd'hui on va faire Lidl, comme ça peut-être que vous pouvez retrouver les mêmes produits dans votre Lidl parce que Colruyt c'est aussi qu'en Belgique je pense. Donc là, go aller faire les courses. J'ai déjà fait le petit menu de la semaine. La liste des courses c'est vraiment un truc, je le répète à chaque vidéo retour de courses. Il y a des années je faisais pas de liste des courses, je prenais tout ce qui me passait par la tête, toutes les envies, tout ça. Mais là maintenant je n'arrive plus à faire les courses sans liste de courses. Je sais pas si vous c'est pareil aussi, mais moi faire les courses sans ma liste des courses, j'ai beaucoup de mal et ça part dans tous les sens. Enfin je fais quasi vraiment plus du tout. Ouais, je fais toujours une petite liste de courses quoi, sur mon téléphone, vite fait, bien fait. Et je vais faire les courses. Donc là, trêve de blabla, on va aller faire les courses, c'est parti. Je vais vous faire un petit retour de courses express. J'ai pas encore rangé les courses là sur mon îlot, mais je vais d'abord vous montrer ce que j'ai pris au congélateur. Comme ça je peux les ranger directement. Donc j'ai repris un petit peu de fruits parce que je n'avais plus acheté beaucoup. Donc des framboises, des fraises, on va faire une chouette recette cette semaine avec. Et j'ai pris, il n'y avait pas des mangues mais il y avait par contre ce mélange ici, ananas, papaye et mangue. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être bon. Et j'ai pris aussi des ananas congelés et des crevettes. Maintenant je vais ranger ça et vous faire le reste du retour. J'ai pris surtout beaucoup de fruits et de légumes par rapport aux produits frais parce que j'ai déjà des yaourts, tout ça dans mon frigo. Mais j'ai pris du cabillaud comme ceci, du saumon. J'ai pris aussi des spaghettis frais. J'adore les spaghettis frais, j'en avais mangé l'autre fois au resto, je trouvais ça trop bon. Et là ils avaient tout un assortiment de pâtes fraîches. Je me suis dit bah pourquoi pas tester. Au niveau des ingrédients, bah ça va franchement, il n'y a pas un million de choses dedans pour faire des spaghettis. Donc je me suis dit que j'allais les prendre. Voilà, on fait une petite recette avec également. Je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou si je vous partagerai une recette avec ça sur Instagram avec la sauce verte que je vous ai partagée dans ma dernière vidéo. À mon avis, je vais la faire avec des spaghettis. J'ai pris aussi du yaourt de soja pour changer. Mais pour alterner avec les skyrs et les autres yaourts que je mange. Le soja de temps en temps j'aime bien. J'ai pris des nouilles comme ceci soba et des nouilles, vous savez celle-ci. Voilà. Ça c'est super bon aussi en salade avec justement plein de trucs dedans. Vous faites cuire ça et vous me rajoutez d'autres ingrédients comme de la coriandre, comme des oignons jaunes dedans. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Un petit peu de sauce soja. Enfin bref, il y a plusieurs choses que vous pouvez... Des carottes. Des carottes râpées, c'est très bon avec ça en salade. J'ai pris aussi quelques capsules de café décaféiné parce que j'en avais plus. De la purée de mangue. De l'ail en poudre, de la menthe fraîche et j'ai pris vraiment des trucs frais parce que voilà, vous savez, moi j'aime bien faire des recettes assez colorées, saines et gourmandes, et les herbes aromatiques je trouve que ça fait toute la différence. Donc j'ai pris de la menthe, on a ici du persil frisé, on a du basilic, de la coriandre, rien à voir avec l'alimentaire mais j'ai pris ça pour couper les pommes du petit, super pratique. Des oignons jaunes, concombre pour Liam, des courgettes, on va faire des légumes grillés cette semaine, donc j'ai pris courgettes, 3 sortes de poivrons, des têtes d'ail également, on en aura besoin pour cette semaine, de l'avocat, donc je prends toujours 2 petits avocats, des citrons, ça c'est indispensable je trouve, des mangues aussi, j'ai pris des melons, ça faites attention parce que c'était cher, ça m'a coûté 8,90 € pour les deux, j'avais pas fait attention au prix.
petites tomates cerises colorées, j'aime trop. Les pommes vertes, c'est Fadi qui aime. Les bananes, j'ai pris déjà comme ça elles vont vite mûrir parce que j'en ai plus au congélateur pour mes smoothies. Des pommes pour le petit, des kiwis jaunes, ça c'est moi qui raffole des kiwis jaunes. Des petites pommes de terre comme ceci. Du pain blanc pour Liam, ça c'est le pain tigre, il adore ça. Et j'ai pris du pain, on va voir, c'est du pain aux noix et ça m'a donné trop envie. C'est juste ça pour le petit retour de course, ça m'a quand même coûté 97 €, mais voilà, c'est très bien que les courses. Le prix des courses a augmenté. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout ranger, je lave plus tout à l'avance et tout ça parce qu'apparemment c'est pas très bien. Les fruits et légumes qui ne doivent pas être au frigo, bah, je les conserve ici dans ce coin que j'ai mis là provisoirement. Et voilà les amis, c'est parti pour tout ranger. For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then... Et voilà comment je range maintenant les fruits et les légumes. Les bananes, une fois qu'elles sont bien mûres, je les mettrai au congélateur. Et celles que j'ai pas envie de manger congelées, ben je les mets au frigo parce que j'aime bien les manger froides. J'attends aussi que les kiwis mûrissent et les mangues également avant de les mettre au frigo parce que moi j'aime bien manger des fruits froids. Les pommes elles vont rester là. Les oignons et tout ça en général, je les range aussi dans les petits tiroirs ici. Mais là je suis... Vous voyez, en fait j'ai enlevé le... J'avais mis avant le panier dedans mais je l'ai enlevé pour le nettoyer et tout ça. Et du coup bah, on ne sait plus l'ouvrir. Il faudrait que je pousse le frigo complètement. Donc je ferai ça une prochaine fois. Donc en attendant bah, je les ai mis là, les petites tomates. Les melons aussi, hein. J'attends que ça mûrisse complètement. Avocat aussi, dès que c'est bien mûr, je mets au frais. Voilà, je trouve que ça reste quand même plus longtemps. Je trouve que ça se conserve quand même plus longtemps au frais. Moi des melons, il faut que je mange ça froid, pas à température ambiante, j'aime pas du tout. Donc voilà. Pour cette première idée de repas, j'avais très envie de vous proposer de faire une tarte aux courgettes. En ce moment c'est le légume que j'adore manger, donc je me suis dit que j'allais faire une tarte aux courgettes. Je vais vous montrer maintenant les ingrédients que je compte mettre dedans, donc les ingrédients de base. Et je vais vous montrer d'autres ingrédients que je compte rajouter pour que ce soit un petit peu plus original et pour qu'il y ait un petit peu ce goût sucré-salé. Une courgette, du fromage râpé, de la crème épaisse, donc moi je prends la crème épaisse légère, du sel, du poivre, de l'ail, de la pâte brisée. J'ai fait vraiment un raccourci. De temps en temps j'aime bien m'accorder des petits raccourcis, des choses qui sont déjà préparées. C'est vrai qu'en général les pâtes, tout ça j'aime bien les faire moi-même, mais pâte brisée, pâte feuilletée, moi je sais pas faire ça. Donc j'ai acheté une pâte toute faite, un petit peu d'huile de cuisson. Et les petits ingrédients que j'aimerais bien rajouter pour changer, pour rendre cette recette un petit peu différente d'une tarte aux courgettes classique, ce sont des noix de pécan, un oignon et du sirop d'érable. On va tout simplement faire caraméliser les oignons avec les noix de pécan avec du sirop d'érable et ça va rajouter un petit côté sucré salé à la recette et je pense que ça peut être pas mal. Du coup, let's go, c'est parti. Vous aurez aussi besoin de 3 œufs. Voilà, j'ai oublié de les sortir, mais donc les voici. Donc là j'ai mis un petit peu d'huile de cuisson, je suis déjà en train de faire chauffer la poêle et je vais mettre les oignons. Voilà, donc là j'ai laissé 3 petites minutes les oignons cuire à feu moyen. J'ai rajouté un petit peu d'eau dedans. Donc maintenant qu'ils sont légèrement dorés, je vais pouvoir rajouter les noix de pécan. Voilà, et le sirop d'érable. Et j'ai diminué le feu à fond. Donc je vais mettre 2 poignées comme ça. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. 3 cuillères à café, pardon. Allez, 4. Et je vais remonter un petit peu le feu. Mais pas trop parce que j'ai pas envie que mes noix de pécan brûlent.
maintenant que c'est en train de cuire, que les oignons et les noix de pécan sont en train de caraméliser, on va passer maintenant à la préparation de l'appareil tout simplement. Donc pour ça on va mettre des œufs, on va mettre de la crème et on va mettre du sel, du poivre, de l'ail et un petit peu de fromage râpé. Je sais pas si je le mets à la fin ou si je le mets déjà dedans. Je sais pas, on verra. C'est parti. Je vais enfourner la pâte comme ça. Je vais déjà la pré-cuire pendant 10 minutes à 180 degrés. Je trouve ça trop beau de mettre les courgettes de cette façon-ci. Donc moi je les ai fait genre le truc là avec plein d'accessoires dedans. Je sais pas comment, je sais plus où j'avais acheté ça. Vous savez ça, il y a plein d'accessoires dedans. Comme un Nice or Dice. Ah oui, ouais, merci Fatih. J'avais acheté ça sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est super pratique je trouve. Et vous avez vu, hein, ça émince très rapidement. Et au moins ça fait une jolie forme. Et regardez le rendu, je trouve ça trop beau. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai aspergé d'huile végétale pour la cuisson. Et j'ai rajouté aussi du sel par dessus. Vous pouvez aussi rajouter du poivre. Mais moi comme je vous l'ai dit mon poivre ne fonctionne pas. Donc voilà, go enfourner ça. Je vais mettre à mon avis pendant 15-20 minutes. J'ai oublié de mettre le fromage. Vraiment le fromage vous le mettez juste en dessous des courgettes. Et comme ça après vous pouvez mettre les courgettes par dessus. Bah écoutez, ce sera sans fromage pour cette fois-ci. Mais voilà, n'oubliez pas l'étape du fromage. Soit vous mettez votre fromage directement dans la pâte, je pense que c'est mieux. Bah écoutez, ce sera une tarte plus légère. When I call her. On va faire un truc dont j'ai trop envie, c'est un riz au curry avec du poisson. Là j'ai mis tous les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. De grosses crevettes comme ceci, filet de saumon, du cabillaud, du céleri. Ici on a des poireaux et des petits pois carottes congelés. On a un oignon émincé. Au niveau des épices il faudra juste du sel, du poivre, de l'ail, du curry. Et on va aussi rajouter un petit peu de lait de coco et du riz bien sûr. Voilà, c'est parti. Maintenant ce que je vais faire c'est couper tout le poisson, décortiquer les crevettes. Never get enough. We never seem to get older. When things are going right, you seem to have the time. But when it's hard, you just grow cold up. We should be good, but we keep lighting fires. The words repeat, cause we're scared of the silence. We should be good, but... On va faire cuire l'oignon dans un petit fond d'huile végétale. Et maintenant je vais rajouter le reste des légumes.
J'ai coupé le poisson, j'ai nettoyé les crevettes et maintenant je vais les faire revenir dans la casserole ici. J'ai rajouté un petit peu d'huile et je vais les laisser revenir pendant 5 minutes. Je vais mettre les épices. On va mettre 2 cuillères à soupe de curry, une petite cuillère à soupe d'ail, du sel et du poivre. J'ai mis à feu doux et maintenant je vais laisser revenir comme ça pendant 5 minutes et ensuite je vais rajouter le riz et l'eau avec le couvercle. Je vais rajouter un verre d'eau, donc là j'ai laissé 5 minutes. On va rajouter un verre d'eau et ensuite on rajoutera le riz. Je vais rajouter le riz, donc ici c'est un verre de riz, un gros verre comme ça. Ajouter aussi le lait de coco, donc ici c'est 200 ml. Bien mélanger le tout à feu doux, mettre le couvercle. Je peux pas vous montrer la suite du riz parce que j'ai perdu en fait les capsules qui ont suivi. Donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser du riz basmati. Comme on met du lait de coco dedans, ne mettez pas, par exemple moi je mets toujours un verre de riz, 2 verres d'eau, mais là on met déjà beaucoup de liquide, donc il faut mettre un verre de riz et un verre d'eau seulement et votre lait de coco qui fait un verre aussi au final. Donc voilà, le riz basmati c'est parfait pour ce genre de recette, comme ça c'est pas trop collant non plus et que ça donnera pas cet aspect de risotto. Mais là en fait vous devez juste faire cuire le temps de cuisson de votre riz 10-15 minutes à feu doux et le plat est prêt. Après moi ce que je fais c'est que j'aime bien rajouter du citron par dessus. Donc voilà. When I call up to say I'm in town, I get a notion that we both walk the same ground. Been traveling all over, searching far and away. Pour cette troisième idée de repas, je vous ai pas mis en détail la recette parce que c'est tout simplement la recette des pâtes vertes que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je vous la mets juste dans le petit i au-dessus. L'ingrédient que j'ai rajouté par contre dans celle-ci, c'est ce qui rend encore plus crémeux, c'est que j'ai mis un demi-avocat bien mûr. Mais par contre, je vous conseille uniquement de le rajouter si vous mangez vos pâtes immédiatement. Donc vous versez la sauce sur vos pâtes chaudes et vous mangez directement. Mais après, ne réchauffez pas le plat parce que ce sera pas très bon. Mais cette recette de pâtes et les spaghettis du Lidl en pâtes fraîches, elles sont juste vraiment excellentes. Donc je vous les recommande vivement. Une autre idée de repas que je voulais trop partager par ici, c'est une recette de crêpes. Ce que j'adore avec cette recette, c'est qu'elle peut également servir en crêpes sucrées et en crêpes salées. La semaine passée, on les a mangées aussi bien en petit déjeuner qu'en repas le soir en crêpes salées. C'était vraiment juste trop bon. Voici les ingrédients. On aura besoin pour cette recette, on aura besoin de sel, de sucre de coco, d'épeautres, des flocons d'épeautres, on va les réduire en farine de toute façon, de la farine, des œufs et du lait. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour cette pâte, elle est super facile à faire. Moi je vais tout mettre dans un blender ici, on va tout mixer et ensuite on passera à la cuisson. Alors, on va commencer par mettre les flocons d'épeautres. Ici on a 100 g de flocons d'épeautres et 100 g de farine blanche. Ensuite, on va rajouter un œuf. On va rajouter maintenant 350 ml de lait et je vais le faire en 2 fois. 2 cuillères à soupe de sucre de coco, un petit peu de sel. Voilà, je fais 6 tours du moulin et on va mixer. Maintenant on va rajouter le reste du lait. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of? I wonder.
Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, mais surtout que ça vous a donné quelques idées de repas. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.